Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Pour le coup, elle est vraiment très spéciale. En général, je me limite à dénoncer les arnaques et parfois je pousse un peu les arnaqueurs à bout. Mais aujourd'hui les amis, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne. Aujourd'hui on va infiltrer un réseau d'arnaques, mais pas que. On a réussi à avoir accès à toute leur infrastructure. Le réseau en question, il agit depuis la Tunisie et on a été jusqu'à chez eux. On va pour une fois faire tomber tout un réseau. Vous verrez, c'est une véritable chasse à l'homme qui a commencé. Mais avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que j'ai des très gros projets qui sont en cours de réalisation. Et certains d'entre eux demandent des moyens financiers assez conséquents. C'est pour cette raison que j'ai accepté de faire 2-3 opérations spéciales qui permettent justement de financer ces projets. Et comme vous vous en doutez, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas Raid Shadow Legends, et j'en doute, c'est l'un des jeux RPG le plus ambitieux sur mobile. On peut le comparer qu'avec les plus grands jeux RPG sur console ou encore sur PC. Et sauf que là, vous l'avez sur votre mobile ou encore votre tablette. Et évidemment, c'est un jeu qui est gratuit. En seulement 6 mois, 10 millions de joueurs dans le monde entier ont téléchargé le jeu. Le scénario est incroyable, des graphismes impressionnants et un gameplay stratégique. Et sans oublier les batailles des boss géants et des centaines de champions à obtenir et à personnaliser. Vous avez également la possibilité de choisir des artefacts et créer des sélections de maîtrise uniques pour chacun de vos champions. Ce que j'aime le plus dans ce jeu, c'est que chacun peut trouver son compte. T'as ceux qui vont plutôt cueillir des champions, ceux qui admirent le scénario et les graphismes, mais moi personnellement je préfère les batailles PVP. Avec plus de 300 000 avis, Raid Shadow Legends a presque 5 étoiles sur le Play Store. Le nouveau mode Guerre Faction que tout le monde a attendu avec impatience, il est enfin disponible. Et en plus de ça, le jeu vous offre des récompenses quotidiennes quand vous vous connectez pour jouer. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer contre moi, je vous invite à télécharger le jeu dès maintenant par les liens qui se trouvent dans la description pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveau Joueur pour commencer votre voyage. Bon, maintenant on attaque les choses sérieuses. Pendant la pub, j'ai eu le temps de changer de micro, normalement la qualité de son doit être beaucoup plus agréable. Tout a commencé il y a quelques mois. Suite à mes vidéos sur les faux supports techniques Microsoft, j'ai été contacté par un monsieur qui a eu affaire à ce genre d'arnaque. Ensuite une dame. Et une autre. Et encore un autre monsieur. Le point commun qu'ils avaient tous, c'était leur âge. Des personnes âgées vulnérables qui ne maîtrisent pas trop l'outil informatique. Et les arnaqueurs profitent de cette précarité numérique pour leur soutirer de l'argent. On s'est intéressé de plus près à cette arnaque. Et ce qu'on a découvert va réellement vous choquer. C'est pour cette raison que je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et de suivre étape par étape cette vidéo pour tout comprendre. Parmi toutes les plateformes téléphoniques qui se font passer pour Microsoft, il y en a une qui a particulièrement attiré notre attention. Assistance technique, bonjour. Comment je peux vous aider? Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger là. J'étais sur mon ordinateur et j'ai vu une alerte. Il y a un numéro qu'il faut appeler, etc. Donc je vous ai appelé. Qui êtes-vous? C'est l'assistance technique en ligne de Microsoft et Apple. Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de changer son nom. Et on va donc l'appeler Arnaque Pro. Ils ont attiré notre attention parce qu'ils arnaquent comme les autres, mais puissance 1000. Avec des méthodes, complètement dégueulasses. Ils n'ont aucun scrupule et aucune pitié. Pour que tout le monde puisse comprendre les rouages de cette arnaque, on va commencer par expliquer c'est quoi exactement l'arnaque au faux support Microsoft. Et vous expliquer surtout comment ils procèdent en général. Imaginez une personne âgée qui est devant son ordinateur pour parler avec ses enfants, on va aller sur des sites, etc. Et d'un coup, cette personne reçoit ce genre de message. Alerte virus Microsoft, cet ordinateur a été bloqué. N'éteignez pas cet ordinateur et le redémarrez pas. La clé d'enregistrement de votre ordinateur est bloquée. Appelez la ligne d'assistance Microsoft pour réactiver votre ordinateur. Ce Windows envoie des virus sur Internet. Ce Windows est utilisé à partir de plusieurs emplacements. Nous avons bloqué cet ordinateur pour des raisons de sécurité. La personne se trouve avec une page bloquée et un message vocal qui lui annonce que son ordinateur a été piraté. Et la seule solution pour débloquer cette situation, c'est d'appeler un numéro de téléphone. 99% des gens qui s'y connaissent pas appellent malheureusement ce numéro. Et une fois que vous êtes au téléphone avec eux, ils vont tenter de prendre la main sur votre ordinateur à distance et faire un soi-disant diagnostic. Ils vous installent ensuite un pack de logiciels complètement bidon. Et enfin, pour libérer votre ordinateur, ils vous demanderont de payer ces packs. Et si vous avez le malheur de refuser de payer ces packs, ils n'hésiteront pas à... Mais malheureusement, madame, vous risquez de perdre votre ordinateur tout de suite. Dès que je lève la main sur l'ordinateur, la session des sécurisations va s'expirer. C'est pas grave, avec des garanties chez eux, je ferai le nécessaire auprès d'eux. Moi, je suis pas d'accord, non, je ne repayerai pas 300 €. D'accord, madame. Sinon, c'est votre choix et vous l'assumez bien sûr. Le vous assumer la responsabilité, c'est pour vous mettre encore plus la pression. Et parfois, ils vont jusque menacer, et ça, on va le voir un peu plus tard. Maintenant que vous en savez plus sur les arnaques et comment ils procèdent, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on a infiltré l'arnaque. Après une petite enquête sur Arnaque Pro qui a débuté en juillet 2019, et après avoir constaté tous les dégâts qu'il faisait, début août, je décide de contacter un ami qui a fait des supports techniques sa spécialité. Il avait déjà pas mal d'informations sur le réseau Pro Arnaque. Après quelques soirées de recherche et d'investigation et des centaines d'heures d'appels téléphoniques, on a fini par avoir des noms, des adresses en France et également une en Tunisie. On décide de passer à l'étape au-dessus, à commencer par avoir ne serait-ce qu'une adresse IP. L'ami en question crie de son côté un cheval de Troie de toutes pièces pour enfin l'envoyer à l'arnaqueur. On s'est fait passer pour des victimes et ils étaient persuadés que c'était le cas. On en profite alors de cette situation pour leur envoyer un mail avec le virus. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Des mots de passe, un accès total à l'interface qu'ils utilisent pour arnaquer des gens, des historiques d'appels, des enregistrements
enregistrements et une liste avec plusieurs centaines de victimes. Je laisse mon ami vous expliquer comment on a pu avoir accès à tout ça. Bien, bonjour à tous, mon nom est Sento. Je suis un jeune lycéen qui passe la majorité de mon temps à appeler des enfoirés comme ça. Je fais ça pour une raison très simple en fait, c'est que je considère que des personnes qui en sont victimes, ça pourrait être nos grands-parents, nos parents, voire même des frères ou des sœurs. Et je trouve ça complètement intolérable en fait que des actes comme ça soient perpétrés. Ça va faire bientôt 2 ans que je fais ça. Et c'est pas mon plus grand bien. Ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur moi et sur comment tout ça fonctionne en fait. Comment j'ai fait pour avoir accès à l'ordinateur? En fait, c'est assez simple. J'ai envoyé un fichier malveillant, donc un cheval de Troie, pour qu'un employé le lance. C'est un virus que j'ai fait de toutes pièces pour avoir un contrôle total. Et comment dire qu'on s'est plutôt bien amusé. On a pu récupérer pas mal d'informations. Ça a été très utile pour les repérer. Après avoir récupéré toutes ces informations, on n'avait plus de doute, ils agissent bien depuis la Tunisie. Alors que quand les victimes leur posaient la question, ils répondaient Comment ça, j'ai un bureau personnel? Bien sûr, foutez de ma gueule là ou quoi là, monsieur? Monsieur, nous sommes situés au Var, au 83. Nous ne sommes pas situés à Paris, monsieur. 83 430, Saint-Mandrier, le Héran. Saint-Mandrier, le Héran dans le Var. Cette adresse est tout simplement inexistante. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo et on vous montrera leur véritable adresse. Maintenant qu'on dispose d'un accès à leur machine, on va pouvoir voir ce qu'ils font et surtout intervenir pour essayer de prévenir les victimes. Et tout ça en temps réel. En gros, je vous explique. Les arnaqueurs utilisent un logiciel qui s'appelle ConnectWise pour prendre le contrôle des ordinateurs à distance. Et nous, on a le contrôle des ordinateurs des arnaqueurs. Le contrôleur contrôlé. Dès qu'ils prenaient la main sur le PC d'une victime, on avait une notification. Et du coup, on essayait par tous les moyens de les empêcher. Et juste derrière, on rentrait en contact avec la victime pour la mettre en garde. Attendez, là, je suis très surprise, quoi. Apparemment, vous aurez eu affaire à une arnaque. Et je comprends pas, mais vous êtes qui? C'est qui là? Comment ça? Vous êtes qui là? Je suis là pour vous aider. Hein. Non mais les personnes qu'on a eues il y a quelques jours, ils étaient là pour nous aider aussi. Bah dites-vous qu'ils sont... Bah c'est des arnaqueurs, donc moi j'ai réussi à voir leur panel et il y a eu toute une liste de victimes dont vous. Et attendez, là je comprends pas, parce que mon ordinateur a été réparé. Non, et ils vous ont fait croire que votre ordinateur était réparé, mais ces personnes-là, ils ont toujours accès à votre ordinateur. La somme que vous avez payée, bah, c'était une arnaque parce que les logiciels qu'ils vous ont installés, c'était des faux logiciels, c'était des logiciels remplis de virus, etc. Et l'arnaque, elle est là, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous mettre en garde. Oh, mais c'est quoi ça? Le pop-up qui bloque votre ordinateur, il suffit de redémarrer la machine pour le faire disparaître. Alors dès qu'il rentre en contact avec une victime, c'est un jeu de chat et la souris qui commence. Je vais vous montrer, ça va plus vous parler. Là, ils sont connectés sur l'ordinateur de la victime. J'ai activé le micro de l'arnaqueur et j'entends toute la conversation. Monsieur, vous avez votre carte bleue, c'est ça? La carte bancaire. Voilà, vous tapez les 7 chiffres de la carte, la date d'expiration et le cryptogramme, c'est les 3 chiffres derrière la carte. Pour l'enregistrement de demande chez votre banque. Vous avez, monsieur, seulement cette carte. Vous appuyez sur la petite flèche tout à droite. D'accord. Donc, vous touchez à rien. Maintenant, je vous explique, monsieur, vous touchez à rien. Maintenant, j'entame un combat de souris. Il y avait moi, l'arnaqueur et la victime sur la même souris. Je vous laisse imaginer le bordel. Et moi, je voulais juste éteindre l'ordinateur de la victime pour déconnecter l'arnaqueur. Je parviens quand même à aller sur le menu démarrer pour éteindre le PC. Et là, elle comprend plus rien. Monsieur, dites-moi, monsieur, est-ce que vous êtes en train de redémarrer l'ordinateur? Dites-vous qu'on a fait ça des dizaines et des dizaines de fois, il devenait complètement fou. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote marrante. Une fois, ils étaient en pleine opération d'arnaque, j'interviens, je bloque la souris à l'arnaqueur et j'active les haut-parleurs de la victime. Et je pars dans un freestyle total. Madame, ne payez surtout pas, c'est une arnaque. Je peux vous rappeler après ce numéro-là, c'est... Attendez, madame. Ordinateur. Patientez. Si vous voyez cette... Est-ce que vous m'entendez, madame? Mais oui. D'accord, alors ne payez surtout pas. La personne, elle va vous dire de payer un pack, ne l'écoutez pas. Ne payez rien du tout. L'arnaqueuse, elle comprend une fois plus rien. Elle cherche son responsable qui prend le relais. Alors vous êtes qui vous? Non, toi t'es qui? J'entends aussi hein. Non, toi t'es qui? T'es sur l'ordinateur de la dame. Ta collègue, elle lui propose un abonnement pour un logiciel. Et toi aussi t'es sur l'ordinateur de la dame hein. Non, je suis sur ton ordinateur qui est sur l'ordinateur de la dame. C'est toi le pirate hein. Ouais, c'est moi le pirate. Madame, ne payez pas, c'est une arnaque. Alors vous êtes le fameux youtubeur hein. Vous êtes un pirate. Non, je fais mon travail, je fais de la prévention. Non, pourquoi tu coupes le micro là? Laisse-moi parler. Laisse la dame entendre aussi. T'as quelque chose à te reprocher? Attends, hop, je te vire toi, ta merde là, parce que... à un moment donné, faut appeler un chat un chat. Allô madame, vous m'entendez? Ouais. D'accord, je me présente, je suis là pour vous protéger parce que je sais que c'est une arnaque. Vous êtes actuellement sur le point de subir une arnaque. Les personnes, ils vont vous demander de payer une certaine somme pour des logiciels. C'est une arnaque, ne payez rien, ne donnez pas votre carte bleue et surtout ne fermez la fenêtre. Donc vous avez aucun risque sur votre ordinateur, c'est juste une publicité. Imagine, t'es devant ton PC et là t'as deux mecs qui sortent de nulle part qui commencent à s'embrouiller. La scène était épique. Et quand vous vous en doutez, on va pas se limiter qu'à ça. On avait leur adresse, on sait que ce genre de call center recrute tout le temps. Et on avait une connaissance qui habite à Tunis même. Fin juillet, début août, on contacte notre contact sur place. On lui explique toute l'affaire. Il était plus que chaud d'aller sur place et essayer de se faire recruter. Il les appelle et il convient un rendez-vous pour un entretien, ils seront directement sur place.
L'entretien dure environ 1 heure. Il a une réponse favorable le jour même et il peut commencer dès le lendemain. Ça va vite chez les arnaqueurs. Et avec un salaire de 600 €, soit quasiment 3 fois plus le salaire moyen en Tunisie, c'est que l'arnaque doit bien rapporter. Le contact, il avait pour mission d'infiltrer et voir comment ça se passe en interne. Et surtout nous donner accès à plus d'éléments. Et des éléments, on en a eu. La trame d'appel que les arnaqueurs utilisent, tout est scripté, les arnaqueurs devaient l'apprendre par cœur. Ici par exemple, on peut voir les phrases d'intimidation. Waouh, on voit vos mots de passe, les pirates ont accès à toutes ces données, c'est très grave. Et en fait, ils ont tout simplement installé un logiciel de diagnostic qui affiche les mots de passe préenregistrés sur votre PC. Il n'y a que vous qui avez accès à ces données. On a pu récupérer toutes leurs fiches production, les chiffres journaliers, hebdomadaires, les noms des opérateurs, combien ils ont fait par jour, et une liste interminable de clients escroqués, combien ils ont payé, etc. On avait même toutes les conversations téléphoniques enregistrées. Tout est mentionné concernant les victimes. Des commentaires du style client méfiant, demande de remboursement ici en rouge, refuse la prise en main, madame ne souhaite pas payer. Petite subtilité que j'ai oublié de mentionner qui a son importance. Compte tenu de leur situation géographique, les prélèvements sur votre compte s'affichent en dinars. Cette information elle a son importance un peu plus tard. On n'allait pas juste récupérer des données et rester là sans rien faire. Si on a réussi à avoir tous ces éléments, justement, c'est pour agir derrière. Déjà pour les dénoncer aux autorités compétentes, ensuite essayer de limiter les dégâts et surtout aider les victimes dans leur démarche. On a commencé par appeler les clients qui ont payé. Ils ont payé, donc il y a un préjudice, ils peuvent alors porter plainte. Malheureusement, la liste elle était tellement énorme qu'on n'a pas pu tous les appeler et les prévenir. Mais sachez que même aujourd'hui, le moment où vous regardez cette vidéo, je les appelle encore. Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi, vous m'entendez? Qui êtes-vous? Alors, je vous appelle parce que vous avez eu un problème avec votre ordinateur il y a un certain temps, il y a quelques jours. Oui. Donc, il y a quelques jours. Vous avez vu ça comment, monsieur? Parce que je suis en train d'enquêter sur cette entreprise qui vous a escroqué de 400 € tout simplement. Donc j'ai toute une liste de victimes et puis je suis en train de les contacter une par une. Et là j'ai vu que vous avez payé 400 € avec. Vous avez vu ça comment, monsieur? Donc j'ai pu accéder à des fichiers clients, etc. Et j'ai vu que vous faisiez partie des victimes. Je comprends pas du tout, monsieur. Là, vous m'interpellez là. Je vous interpelle tout simplement parce que vous avez eu à un moment donné sur votre ordinateur vous avez eu une page qui vous a affiché une alerte comme quoi votre ordinateur il a été infecté et que il fallait appeler un numéro de téléphone. Donc, vous avez appelé ce numéro de téléphone, on vous a dit que votre ordinateur il était complètement, entre guillemets, mort. Donc, il y avait plein de virus, qu'il était complètement... Oui, c'est ça. Moi, dans un premier temps, ce que je vais vous conseiller, madame, c'est de porter plainte. On a un mail avec des références. 1200 et quelques dollars tunisiens. Dinars, c'est pas dollars. Dinars, oui, c'est ça. Oui, donc... On s'est fait arnaquer? Je suis vraiment désolé de vous la prendre comme ça, mais j'essaie de faire mon mieux pour interpeller un peu tout le monde, pour appeler toutes les victimes, histoire qu'ils aillent porter plainte, parce qu'il y a déjà eu pas mal de dépôts de plainte contre cette compagnie-là qui se font passer pour ils se font passer pour Microsoft, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Donc dans un premier temps, on a trouvé ça un peu cher avec mon mari. En fait, moi, j'étais pas là. C'est mon mari qui a eu un problème d'ordinateur. C'était bloqué. Donc votre ordinateur, il avait aucun problème. C'est juste une page qui s'ouvre avec un numéro de téléphone qui fait un peu peur. Donc avec une voix qui parle, avec un numéro de téléphone qu'il fallait appeler, absolument appeler ce numéro de téléphone là pour débloquer la situation. Attendez, permettez. Alors là, vous me coupez les jambes. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Bon, il nous faut aller à la gendarmerie alors. Certainement porter plainte, dire que vous vous êtes fait arnaquer, que c'est une société qui se fait passer par Microsoft. Donc ça, il faut le mentionner, c'est important. Donc oui, la société en question. Il se fait, oui, c'est vrai, ils s'en fait passer pour Microsoft. Et alors, il faut que je fasse opposition de ma carte bleue? Moi, je vous conseillerais de le faire quand même. Donc, d'en parler à votre banquier. Votre banque, vous leur dites que vous avez payé par carte chez un arnaqueur, tout simplement. Et puis, vous verrez s'il faut faire une opposition. Il y a eu des frais bancaires dessus. Voilà, en plus, les frais. Oui, parce que ça venait de Tunisie. Et en fait, il était de 390 € et quelques. Et j'ai payé 415 €. Écoutez, monsieur, je vous remercie de me prévenir. Parce que moi, au contraire, j'étais confiante. Je suis vraiment désolé pour vous, mais sur Internet, il faut absolument faire confiance à personne. Et... oui, non, mais c'est pas trop bien. Alors, on a cru que... Et ils nous ont dépanné, ils nous ont fait des tas de trucs, des mises à jour. Et on avait été sur des sites non sécurisés. Ils ont absolument rien fait, madame. Ils vous ont fait croire, mais ils ont absolument rien fait, à part installer 2-3 logiciels gratuits. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie, madame, je suis vraiment désolé encore pour cet appel, et puis... oui, là, vous m'avez secoué, monsieur. Je peux vous le dire, vous m'avez secoué, mais bon, c'est gentil quand même d'appeler, parce que... Je vous en prie. Nous, on était confiants, on s'est dit, on a eu une panne. Ça m'a semblé horriblement cher, mais bon. C'est horriblement cher, 400 €, vous aurez pu acheter un nouvel ordinateur avec. Écoutez, madame, je vous souhaite une agréable journée quand même. Prenez soin de vous, et ne faites confiance à personne sur Internet. D'accord.
Tous ceux qu'on a contactés, ils ont tous accepté de porter plainte. Et surtout de faire opposition sur leur compte en banque. Suite à toutes ces plaintes et réclamations, les comptes en banque de cette société ont été gelés. Avec tous les éléments qu'on a pu avoir, on est en train de constituer un dossier pour les autorités compétentes. Cette arnaque, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est une arnaque ciblée. Elle cible nos parents, nos grands-parents, les personnes qui sont en précarité numérique. Tout ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est de relayer cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, vos proches ou encore sur vos réseaux sociaux. Merci encore une fois à Sento pour son aide. Vous trouvez sa chaîne YouTube dans la description. Pour ma part, je vais continuer à appeler les autres victimes pour les alerter. N'oubliez pas de vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo. C'était Sandoz et je vous dis à très vite. Ciao.